Jésus-Christ dit dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Déclaration forte. Mais que signifie aujourd'hui d'être constamment sous l'autorité et la seigneurie de Jésus? Petite illustration. Jay, salut. J'aimerais t'offrir une nouvelle voiture. N'importe quelle voiture au monde. À ton choix. Que voudrais-tu? Je vais prendre une Jeep Cherokee. La Jeep Cherokee, elle est à vous. Génial. En fait, elle est déjà garée ici pour vous. Quoi? Alors, je vous propose, je conduis et je vous fais faire un tour. Ou vous préférez vous asseoir où? J'aimerais conduire. Si j'étais vous, c'est ce que je ferais. Oui, aussi. Alors, s'il vous plaît, d'accord. Prenez le volant. Mes amis, cette Jeep Cherokee, cette belle voiture neuve représente votre vie. Et vous voilà en tant que croyant. Vous roulez en pensant, vous aimez Jésus et tout, et bien sûr, et vous l'avez invité dans votre cœur. Mais soudain, vous entendez Matthieu 28, 18, et vous vous dites, « Wow! Jésus a toute autorité au ciel et sur terre. » Que devrait-il faire dans cette voiture si elle représente votre vie? Il devrait conduire. Il devrait conduire. Alors, où voulez-vous vous asseoir? Siège passager. D'accord, très bien. Je vais le tenir pour vous. D'accord? Imaginez que Jésus conduit ici maintenant. Jésus roule et va à gauche, mais Jay n'aime pas ça. Alors Jésus continue à conduire. C'est lui le conducteur, c'est clair, très clairement. Il va à gauche, tourne à gauche et ça vous déplaît. Que seriez-vous tenté de faire? Tendez le bras pour nous faire aller à droite. Ah, c'est un peu différent de sa destination. Exact. Changeons sa direction. D'accord. Disons que Jésus avance. C'est votre vie. Jésus traverse un moment difficile. Il va lentement et vous pensez, on peut accélérer? On peut s'en aller? Que seriez-vous tenté de faire avec ce pied? Tendre le bras et appuyer sur l'accélérateur. Mais si Dieu traverse une période difficile de votre vie, allant à toute vitesse, vous ballottant de gauche à droite dans les virages, et vous pensez, « Seigneur, ralentis, je t'en prie. Tu mets vraiment ma foi à l'épreuve. » Que seriez-vous tenté de faire avec votre pied? Tendez le bras et freinez. Ouais, ralentissez-le. Ralentis, ouais. En fait, c'est plus dangereux pour un croyant d'être là que ici. Si tu es ici, tu sais au moins que Jésus n'est pas le Seigneur, c'est toi. Si tu passes là et tu dis, « Jésus, je te laisse le volant », voilà. Mais si tu continues à t'immiscer dans son chemin, même parfois, ouais, tu peux être tenté de penser, « Bah, c'est bon, lui, il est le Seigneur, il conduit. Je l'interromps juste quand j'aime pas sa conduite. » Spot dangereux pour le croyant. Exact. Tu as déjà été dans cette situation? Moi, oui. Des fois où je pensais, Jésus, t'es le Seigneur, pas moi. Je te laisse faire, mais je l'arrête quand j'aime pas où il m'emmène. Tu devrais être où dans cette image? Si Jésus est vraiment le Seigneur. Je peux rien toucher de tout ça à l'arrière. D'accord. Essayez ça. Imaginons qu'il soit n'importe quoi à l'arrière. On arrive à un carrefour en T. Vous savez où il devrait aller, mais il prend la direction opposée. Que pourriez-vous faire depuis l'arrière? Je pourrais lui dire de tourner de l'autre côté. Seriez-vous encore un problème pour l'autorité de Jésus? Oui, oui. En Amérique, on appelle ça le backseat driver, celui qui donne des conseils sans conduire. Je donnais cette illustration de l'autre côté du monde et j'ai demandé aux gens présents, dans cette image, si c'est votre vie et que Jésus conduit, où devrait être le croyant pour ne pas gêner Jésus au volant? Un petit garçon a levé la main avec enthousiasme et a dit « Je sais, je sais ». Les adultes l'ont regardé, perplexes. Le petit a dit « Dites à l'homme qui vous aide pour l'illustration d'aller dans le coffre. » J'ai dit « Le coffre? Pourquoi devrait-il aller dans le coffre? » Le petit garçon a dit très sérieusement « Parce que quand Jésus conduit, ne devrait-on pas aller dans le coffre, fermer le couvercle et dire « Jésus, conduisez. Je ne vous vois pas, mais je vous fais confiance quand même. » J'ai dit « Oui, mon garçon, c'est ça. Es-tu prêt à y aller, Jay? » Bien sûr. D'accord. Allons-y. Donc, si tu peux aller dans le coffre, d'accord. Et que vas-tu faire avec ce couvercle du coffre? Je vais me replier sur moi-même. D'accord. Rappelez-vous, c'est votre choix de croyant. Jésus ne vous force pas dans le coffre.
Vous pouvez lui dire, Dieu, conduis, je te prie. Je vais dans le coffre. Je ne veux pas te gêner. Voici comment y rester. Le matin au réveil, on peut faire plein de choses. Je vous invite au nom de Jésus à prier d'abord, Jésus, je te donne tout ce que je suis. Mon temps, mes talents, mes biens, tout est à toi. Je te confie mon attitude. Même mes appareils, laissez-le guider. Mes amis, où en êtes-vous? Qui conduit votre vie?